Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de cet écran, le LG 34WK95U, plus communément appelé LG 5K 2K. Alors si vous suivez Locan.jp ou cette chaîne YouTube depuis un petit moment, vous savez que mon bureau n'a jamais été là, c'est très récent. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez suivi toute la genèse de l'aménagement de ce bureau. En fait ici c'est ma chambre, normalement ici il y a mon lit, et mon bureau traditionnellement était dans le couloir parce que j'habite dans un T2. Il me fallait une pièce pour dormir, une pièce pour vivre, donc le salon et la chambre. Et en réalité, je passe beaucoup de temps à travailler, à faire ces vidéos-là, ou à travailler parce que j'ai une activité à côté de ça, ou à traiter des photos, etc. Et travailler dans un couloir sans lumière naturelle, comme on appelle un couloir borgne, eh ben c'est pas super fun. Donc l'autre jour, l'idée a été de mettre mon bureau ici, enfin c'est pas mon bureau, c'est une planche que j'ai récupérée du plan de travail de salle de bain et de cuisine, c'est de l'EVA massif, et en fait elle fait presque la taille du mur sur lequel allait mon lit, donc je me suis dit pourquoi pas mettre cette planche d'EVA là et la transformer en bureau. Et en fait ça claque. La problématique principale, une fois que la planche d'EVA massif est arrivée, ça fait 2,40 m par 1,10 m. C'est immense, encore plus grand en vrai que ce que ça a l'air en vidéo, même au grand angle. Et bien il fallait un écran pour mettre dessus. J'ai un MacBook Pro 15 pouces ici derrière, mais ça fait petit, un 16 pouces pardon, un MacBook Pro 16 pouces, ça fait petit sur toute cette surface, donc il fallait un écran. Et qu'est-ce qu'on met comme écran? Au travail, j'ai un Mac Mini Full Conf avec deux écrans 27 pouces LG qui me conviennent absolument, et l'idée était aussi de mettre deux écrans 27 pouces 4K à la maison, mais un seul écran de 34 pouces comme ça avec juste un pied dans le coin, ça fait quand même encore plus sexy. Et c'est comme ça qu'arrive ce LG 5K 2K sur mon bureau avec un pied qui a juste derrière. Je vous mets la référence du pied dans la description de cette vidéo, et si vous êtes sur locan.jp, la référence du pied, hey salut Revolut, la référence du pied est également dans l'article juste en dessous. Pied qui vaut 30 € sur Amazon, et franchement vous auriez vraiment tort de vous en passer. Il existe en double version double moniteur, c'est ce que j'ai au travail, et c'est ultra solide, c'est de l'acier, ça bouge pas, c'est très très bien. Passons sur ça. Cet écran, donc 5K 2K LG, arrive avec un pied ultra sexy, les pieds LG qui sont en fait des gros vérins sur lesquels vous pouvez orienter l'écran dans tous les sens, mais je trouvais ça quand même un peu sexy d'avoir le pied sur le côté et la sensation que l'écran flotte. C'est aussi pour ça que ce dock là, il me plaît pas trop. Alors dans cette vidéo, vous voyez plein de choses que vous n'avez jamais vues, encore une fois, si vous êtes abonné à la chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire parce qu'il va y avoir plein de vidéos super fun. Il faut que je vous parle du CalDigit TS3 Plus qu'il y a ici. C'est un dock Thunderbolt 3. C'est peut-être le dock ultime en réalité, c'est le meilleur rapport qualité-prix selon moi, c'est pour ça qu'il est ici. Il faut que je vous parle de cet écran, c'est déjà fait, et du setup dans l'entièreté. Qu'est-ce que j'utilise, pourquoi, comment est-ce que je gère mes sauvegardes, enfin plein de petits sujets qui peuvent être très importants. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et pensez bien à activer les petites cloches de telle sorte que vous êtes informé à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne. Par défaut, YouTube vous abonne pas à toutes les vidéos. Le premier avantage de ce LG 5K 2K, c'est donc qu'il a beaucoup de pixels. Ça on l'a déjà vu, 5K en largeur, 2K en hauteur, c'est un peu plus qu'un écran 27 pouces, et il y a ce format wide qui fait vraiment plaisir aux yeux. Ça c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que c'est un écran Thunderbolt 3, c'est-à-dire que derrière cet écran, en plus de la connectique traditionnelle avec deux HDMI, un DisplayPort 1.4, deux USB, etc., vous allez avoir un port Thunderbolt 3, un vrai port Thunderbolt 3 sur lequel vous allez pouvoir connecter votre MacBook Pro ou un PC Windows équipé de Thunderbolt 3, c'est le cas de mon ordi du travail, et tout va automatiquement remonter là-dessus, tout l'affichage va remonter sur cet écran, en plus que l'écran vienne recharger votre ordinateur jusqu'à hauteur de 85 watts. Et ça c'est quand même pas mal sexy. Parce que vous allez avoir un seul câble qui va aller de l'écran à votre ordinateur portable, et ce câble va recharger votre ordinateur jusqu'à hauteur de 85 watts, ce qui est beaucoup, encore une fois, pas beaucoup pour un MacBook Pro 16, mais beaucoup pour l'immense majorité des ordinateurs, et envoyer l'image sur cet écran. Image en 5K, 2K, encore une fois. Alors, le Thunderbolt 3, si vous ne connaissez pas, je vous fais un petit spoil très rapide. Le CalDigit TS3 Plus qu'il y a là, il est relié en Thunderbolt 3 à l'écran évidemment pour l'affichage, mais lui ensuite il est relié en Thunderbolt 3 au MacBook Pro 16 pouces, et il me permet d'avoir et du gigabit Ethernet et 4 USB et du DisplayPort et de l'alimentation et les ports SD, casque, etc. qu'il y a en façade, et d'autres ports USB-C à 10 gigabits seconde. Bref,
avec un seul câble Thunderbolt 3, c'est un petit peu magique, on fait tout. Après, pour être parfaitement franc avec vous, j'ai eu des petits soucis au début de la configuration. Encore une fois, si vous me suivez sur Instagram, mon pseudo il est super simple, LKN Sardari. Si vous me suivez sur Instagram, donc vous avez vu tous les déboires que j'ai pu avoir avec ça. Ça venait tout simplement d'un câble Thunderbolt 3 qui était manifestement défectueux. Donc il y a beaucoup de pixels à synchroniser avec un ordinateur qui sera très exigeant sur les pixels qu'il va devoir envoyer. Donc à ce niveau-là de performance, il est vraiment important d'avoir des bons câbles. Ça arrive, des câbles défectueux, et même si c'est mon métier, je me suis fait avoir sur la connectique ici. J'ai passé une semaine entière à essayer de débugger, à savoir d'où ça pouvait venir. C'est pour ça que le câble Digi est arrivé. Je me suis dit, je vais brancher un DisplayPort, etc. C'est peut-être l'alimentation qui déconne. J'ai pas pensé à tester le câble. Et en fait, tout venait de ce fichu câble. Donc, faites très attention au câble Thunderbolt 3 que vous avez, et donc, pour être parfaitement franc avec vous, même si cet écran est fabuleux, qu'aujourd'hui c'est absolument incroyable et que je passe de super moments à travailler dessus, vraiment c'est trop cool, il faut avouer que juste ce câble Thunderbolt 3 au début a été juste horrible à vivre. Et horrible à vivre pourquoi? Parce que les symptômes ils sont trop particuliers, vous allez brancher directement à l'ordinateur en Thunderbolt et en fait la résolution elle va être toute floue, l'écran va pas être reconnu comme un écran 5K 2K mais un truc hybride, un 3800 quelque chose par... et ça rend flou, ça déforme, comme sur Windows il y a des années quand vous n'aviez pas le bon pilote graphique. Et bien en fait la résolution elle est soit trop étirée, soit trop compactée, c'est un peu bizarre. C'était exactement ce qui se passait là. Et quand je passais en 5K 2K, et bien en fait j'étais bloqué en 30 Hz. Donc ce qui veut dire que quand je faisais bouger ma souris, il y avait cette sensation de saccade et d'à-coup dans ma souris. Alors qu'en fait ma souris fonctionnait très bien, donc j'ai investigué le fait que ce soit la connexion Bluetooth avec l'ordinateur ou le dongle qui fonctionnait pas bien. Non, c'était juste que l'écran était en 30 Hz. Et c'est le moment où je fais un petit big up à Morgane parce que c'est grâce à elle que j'ai dépanné ce petit truc. J'aurais absolument jamais pensé que mon écran était en 30 Hz. Donc là, boum, un bon câble Thunderbolt 3, vous connectez ça, ça marche admirablement bien, c'est trop génial. Alors cette vidéo n'a pas du tout vocation à être un test des tests, il y en a plein, il y en a des dizaines sur internet, des bien mieux que ce que moi je pourrais faire. Cette vidéo elle est juste là pour vous montrer que ceci est un LG 5K 2K parce que quand je fais une vidéo sur cette chaîne YouTube ou sur mon site locan.jp, et bien vous êtes nombreux à m'envoyer des messages après pour me dire « Hey, t'as changé d'écran, qu'est-ce que c'est cet écran, qu'est-ce que c'est ton setup, est-ce que tu vas tout me parler de ton setup ?» Oui, je vais vous en parler et aujourd'hui je commence juste par vous dire ceci. C'est un LG 5K 2K. Ensuite, encore une fois, si vous êtes abonné à la newsletter de locan.jp ou aux notifications push de locan.jp ou que vous utilisez le navigateur Brave et vous n'avez pas les notifications sur locan.jp mais vous êtes abonné sur YouTube, et bien on va parler du câble Digi TS3+, et ensuite on fera une vidéo d'ensemble où je vous présenterai les enceintes que j'ai mis, pourquoi j'ai mis ça, les thématiques HomeKit qui sont en place, pourquoi j'ai choisi ce bois là, le clavier, la souris, bref, on fera une vidéo setup complète sur ça, et dans un deuxième temps, troisième temps même, parce que j'estime que c'est super important, on parlera de comment est-ce que je sauvegarde en 2020. Donc vous l'avez compris, ça fait 4 fois que je le répète, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, et si cette vidéo vous plaît ou que les thématiques à venir vous plaisent, mettez un petit pouce vers le haut parce que c'est super important pour les créateurs de contenu, pas juste pour moi mais pour n'importe qui sur YouTube. Si vous kiffez une vidéo, mettez un petit pouce vers le haut, ça aide vraiment à se faire référencer par l'algorithme de YouTube. Je vous fais des grosses bises, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente fin de journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, comme d'habitude, que ce soit sur YouTube ou locan.jp, j'essaye de répondre aux deux aussi rapidement que possible. Ma petite routine matinale, c'est de surveiller vos commentaires et de venir y répondre, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je vous souhaite encore une fois une excellente fin de journée et je vous dis à très vite.